Pour moi, le fanzine, je pousse ce mot-là parce que c'est vraiment le mini-magazine de fans. C'est vraiment facile à faire, tu mets ce que tu veux dedans et tu fais tout passer et c'est pas cher à imprimer. C'est avant tout pour moi la passion voilà, du papier, découpé, photocopié ou imprimé comme le nôtre, mais voilà, le fanzine c'est aussi ça. Je m'appelle Lucie QZN, on est à l'atelier Bonjour, où je suis sérigraphe. Moi, je suis graphiste freelance depuis plus de 10 ans à Rennes. J'ai fait un BTS à Bréquigny. Sinon, le fanzine, moi, ça a été plutôt à travers les distros féministes, c'est-à-dire dans les festivals ou dans les bars, et où là, j'ai eu une autre approche aussi du fanzine qui me semble encore plus proche de ce qu'est l'image du fanzine pour moi. En me baladant dans les bistrots à Rennes, notamment le papier timbré et dans les marchés de Noël, on s'est retrouvés plusieurs fois pour faire des fanzines de bande dessinée potentielles, c'est-à-dire des sortes de jeux. Et on va dire que c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à rencontrer vraiment le fanzine à proprement parler. J'en ai fait pas mal des fanzines il y a quelques années. Ça tourne... Avec du recul, je me rends compte que ça tourne beaucoup autour du voyage. Je crois que quand je pars en voyage, j'arrive à me délester le cerveau et les doigts et du coup, j'arrive plus facilement à dessiner. J'aime aussi proposer les fanzines des autres, comme on le fait à Bonjour, en fait, avec l'équipe de Bonjour, où on a... Bon, c'est pas une distro, du coup, là, c'est plutôt une petite boutique, mais voilà, on propose les fanzines de copains, de René Renez et de collègues d'ailleurs. Je m'appelle Luane du coup. Je suis en master 1 d'art plastique à Rennes 2. Après avoir reçu une bande dessinée sur la Green Guerilla à Noël, en cherchant la personne sur les réseaux, sur Insta, je suis tombée sur un autre site, l'Insta de Plante Plantes in Plante, qui elle fait des petits fanzines à imprimer chez soi et à découper et à assembler sur les plantes. Après ça, du coup, j'ai commencé à regarder un peu plus ce qui s'était fait. J'ai eu un cours, par exemple cette année, où on a parlé de fanzine. Je me suis intéressée du coup à la fanzinothèque à Poitiers. J'ai vu un petit peu ce que faisaient d'autres personnes. Je voulais faire vraiment de la bande dessinée. Du coup, j'ai fait sur tablette graphique 10 planches de bande dessinée avec sur chaque planche, je parlais d'un dessin animé que j'adorais. Au début, j'ai été à l'imprimerie Kennedy, je crois. Depuis, je me suis acheté une imprimante. Et du coup, je fais tout moi-même, j'imprime. Enfin, je prépare mes documents comme avant, mais c'est moi qui les plie, qui les agrafe. J'en ai proposé à prix libre ou au troc sur Insta ou aux gens que je connaissais. Mais je suis pas très douée dans la vente, du coup j'ai tendance à beaucoup les donner. Parce que je veux juste partager avec les gens pour l'instant. J'en fais parce que j'ai envie de parler de certaines choses, la plupart du temps. Et j'en fais parce que c'est moins chiant qu'aller chercher un éditeur pour éditer une BD par exemple. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent, j'ai un peu plus de 50 ans et j'ai la chance de faire partie d'une association basée ici à Rennes depuis plus de 25 ans, qui s'appelle Mass Production. Et depuis 8 ans, on a eu envie avec des membres de l'asso, on a créé un fanzine qu'on a appelé Punk Culture. Et on en sort un par an. J'ai rencontré un gars dans le bus le matin qui m'a dit que lui, il travaillait dans une radio associative. Et ça m'a permis donc de rentrer dans le monde de l'associatif à l'âge de 18-19 ans et pendant 4 ans d'être vraiment actif dans cette radio qui s'appelle 666. Ma découverte du fanzina remonte à l'adolescence. Puisque c'était à l'époque les seuls médias punk, hein, on va dire, qui parlaient des groupes, qui parlaient des concerts. Les magazines rock français ne parlaient pas de punk ou très peu. C'était un moyen de se cultiver, de découvrir les groupes de l'underground, à l'international également, puisque à l'époque, en langue française, on trouvait des fanzines de punk, hardcore, oi, ska, français qui s'intéressaient aussi aux scènes internationales. J'ai participé épisodiquement à quelques fanzines en écrivant des articles sur les groupes punk que j'aimais aux alentours de 1990. Le punk culture représente bien aussi, je pense, l'esprit de la mass production. Ça peut commencer dans la rue, sur une discussion et hop, le plaisir de partager une information. Voilà. Les fanzines, je les fais comme je veux, dans le temps que je veux. Et si ça me prend 3 mois au lieu de 2 semaines, y a pas de problème. Il n'y a pas de contrainte en fait pour les auteurs et les autrices qui y participent. Il n'y a pas de nombre de pages défini.
Et ça, c'est une manière pour moi de continuer à faire vivre un peu cet aspect-là du fanzine et puis aussi continuer à à valoriser le travail des gens. Dès que je vois un fanzine, je suis toujours admiratif d'imaginer le temps, la passion pour arriver à publier. Voilà, donc franchement, si vous avez une once d'idées, essayez pour voir.